L'actualité du jour, la première ministre Judith Suminwa a déposé samedi les programmes de son programme au bureau de l'Assemblée nationale permettant d'obtenir l'investiture du nouvel exécutif de la RDC. La pression populaire est exercée pour que le gouvernement Suminwa entre en fonction le plus rapidement possible pour s'occuper des priorités des Congolais et Congolaises, y compris la guerre dans l'est de la RDC, la stabilisation de la monnaie nationale en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population. La peine de mort à la charge de Marcel Malanga et de deux autres prévenus américains pour avoir tué Kevin Tamba et de deux policiers de Vital Kamerhe. Six préventions sont à leur charge, entre autres l'attentat, le terrorisme, le meurtre, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et financement du terrorisme. Après sa nomination en tant que professeur associé à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa UNIKIN, Vital Kamerhe Lwakanyingini, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a reçu dans son cabinet de travail une délégation des professeurs de cette faculté venue lui remettre officiellement la toge des professeurs de l'UNIKIN. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est abstenu vendredi à la réunion virtuelle des chefs d'État de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, pour désigner un nouveau secrétaire général de l'organisation sous-régionale, faisant penser à une désapprobation des propos tenus notamment par le président Kenyatta William Ruto sur la situation dans l'Est de la RDC. Le mandat de 16 sénateurs ont été validés samedi au cours de la plénière de la Chambre haute du Parlement dirigée par Pascal Kinduelo, président du bureau d'âge du Sénat de l'RDC. Il s'agit des sénateurs élus dans les provinces de l'Ituri, du Mai-Ndombe, l'Équateur et du Nord Kivu. 8 sièges de sénateurs sont encore à pourvoir, en l'occurrence les sénateurs du Nord Ubangi et du Kwilu. La délégation syndicale et la direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL de la RDC se sont engagés vendredi à améliorer la gestion de cette entreprise. Ils ont pour ce faire signer un protocole d'accord à Kinshasa. La signature de ces documents a sanctionné la fin de la réunion mixte annuelle de la session d'avril 2024 qui a duré une semaine. À l'issue de cette réunion, les deux parties se sont sorties satisfaites de la convergence de vues pour l'intérêt de la société. Suivez. Signé un protocole d'accord où nous avons conclu un certain nombre de points sur effectivement la gestion de l'entreprise et aussi certains désirata des agents qui ont trouvé quand même des solutions pour la pérennisation de l'outil de production qui est la SNEL SA ainsi que les emplois des agents.